bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo spéciale déco, ma spécialité, pour être sûr de ne pas rater la déco intérieure de votre chez vous. Let's go! Bon, il faut savoir que je suis légèrement dépitée parce qu'il faut savoir que cette vidéo je l'ai filmée un dimanche. Les plans étaient complètement flous, en plus c'était la première fois que je faisais appel à un monteur etc, je vous dis pas la galère. Donc là je refilme cette vidéo, on est lundi, la vidéo doit sortir mercredi, bref. C'est parti, j'ai préparé une petite liste parce qu'ici on n'est pas débutant, on est professionnel. Vous me direz si vous avez la ref. Est-ce que le monteur aura la ref? Je ne suis pas sûre. Non. Bon du coup, le premier truc pour être sûr de ne pas rater la déco intérieure de chez soi, c'est de rendre son espace de vie chaleureux. Pour rendre son espace de vie chaleureux, première astuce que je peux vous conseiller, c'est de mettre des rideaux. Vous allez voir chez moi, j'en ai mis dans ma pièce de vie, donc dans mon salon, j'en ai également mis dans le bureau, je vais en mettre aussi dans la chambre d'amis. Ça rajoute tout de suite un côté chaleureux, c'est un peu plus cocooning, et puis en plus les rideaux vont venir habiller une pièce, que ce soit un petit peu plus classe, un petit peu plus habillé. Et si vous voulez une autre astuce, privilégiez les barres de rideaux vraiment qui vont jusqu'au plafond. Même si vous avez une toute petite fenêtre, pas mettre la barre de rideau en plein milieu du mur, mais plutôt privilégier en haut du plafond parce que ça va venir agrandir la fenêtre et aussi votre pièce. Vraiment, ça change tout. Ensuite, vous pouvez aussi rajouter des tapis pour rendre votre intérieur un peu plus chaleureux. Personnellement, j'ai opté pour un grand tapis dans ma pièce de vie. J'ai également un tapis dans ma chambre. J'ai des petits tapis dans la chambre d'amis, dans le dressing, etc. Mais vraiment, ma pièce de vie, c'est la pièce la plus grande, donc j'ai choisi un grand tapis qui vient venir en fait délimiter l'espace. Alors pourquoi je vous dis de privilégier des tapis et d'en mettre chez vous? Parce que tout simplement, ça va venir délimiter les espaces, ça va venir créer un cadre en fait. Alors, on n'est pas bête, on sait très bien où se trouve la cuisine, où se trouve le coin salon, en général visuellement ça se voit, mais ça permet visuellement déjà de créer vraiment un espace délimité à ça et que visuellement ce soit un petit peu plus joli. J'ai pas l'habitude de faire appel à un monteur, du coup je risque de dire de la merde et de me rendre compte et de me dire bah tu peux pas cutter, donc va falloir le dire au monteur, voilà. Petit disclaimer que j'ai oublié de dire dans cette vidéo est fortement inspirée de la vidéo Soandi, donc je ne sais pas si certains d'entre vous la connaissent, mais si vous ne la connaissez pas, c'est une fille qui a fait Secret Story à l'époque et qui maintenant est youtubeuse, influenceuse et qui crée du contenu beaucoup autour de la décoration, des DIY pour améliorer un peu son espace de vie, et elle fait aussi beaucoup de vidéos rénovation. Elle a rénové une grande demeure, donc voilà. Sa chaîne YouTube Soandi s'affichera en lien en description. Peut-être que je peux vous mettre une photo de Soandi grâce à la magie du montage pour que vous voyez un petit peu qui c'est. Ma vidéo va être fortement inspirée de la dernière vidéo qu'elle a sortie, c'est comment élever le niveau de son intérieur. Donc c'est son compte là, et le titre de sa dernière vidéo c'est comment élever le niveau de son intérieur, toutes les astuces. Et moi du coup je me suis fortement inspirée de sa vidéo pour en faire la mienne, pour tourner cette vidéo, parce que je me suis rendu compte dans sa vidéo qu'il y a beaucoup d'astuces et de conseils qu'elle donnait que j'avais appliqués sans le savoir, sans connaître vraiment les codes, sans connaître les règles. J'avais appliqué tout ça chez moi. Je suis une passionnée de déco. Notre maison a été en rénovation pendant plus de 2 ans et demi même, et même encore aujourd'hui il reste encore des travaux. Victor, mon compagnon, s'est occupé de toute la partie travaux, vraiment de A à Z, de la plomberie à l'électricité, des fondations, à l'isolation, etc. Vraiment il a posé les fenêtres lui-même et tout, il a vraiment tout fait. Et moi j'ai fait la déco vraiment de A à Z. J'ai tout imaginé dans ma tête, j'ai beaucoup puisé l'inspiration sur Pinterest, c'est vrai, mais il y a beaucoup de choses déjà que j'avais mis en place. Et par contre, c'est là où je voulais en venir, il y a un truc que j'ai vu dans sa vidéo où je me suis dit c'est vrai que j'ai pas fait attention à ça. Elle disait que quand on a des tapis chez soi, fallait faire très attention à ce qu'il n'y ait pas de meubles qui dépassent de ce tapis. Il faut vraiment que tous les meubles qui sont posés sur le tapis soient intégrés dans le tapis. Il faut pas qu'il y ait des pieds de chaise par exemple qui dépassent un peu, parce que sinon ça fait bizarre, on comprend pas trop pourquoi ce que le tapis fait là, ou ce que la chaise ou ce que le meuble en question fait là, et on se demande même si le tapis est assez grand et du coup ça peut faire bizarre. Et moi je me suis rendu compte que dans mon tapis, le tapis qu'il y a dans mon salon, vous allez le voir en image, mais j'ai un fauteuil gris en plus de mon canapé d'angle qui avait les pieds qui légèrement dépassaient du tapis, donc il n'était pas inclus complètement dans cet espace. Alors moi ça me choquait pas plus que ça, je pense que ça n'a choqué personne, j'ai jamais reçu de remarques par rapport à ça. Et je me suis dit c'est vrai que c'est complètement bête d'avoir fait dépasser les pieds, en plus mon tapis était largement assez grand, il fallait juste que je le retire un peu parce que le tapis était beaucoup trop sous le canapé en fait, donc je l'ai un petit peu retiré de 10-15 cm, vraiment ça suffisait, et au moins les pieds du fauteuil étaient inclus dedans et vraiment l'espace était délimité avec tous les meubles dedans. Et c'est vrai qu'une fois que je l'ai fait, je me suis dit c'est vrai que ça change tout, je sais pas pourquoi je l'ai pas fait avant, je ne sais même pas pourquoi je n'y ai pas pensé. C'est des détails comme ça, mais si vous voulez vraiment être minutieux et faire les choses bien, prenez en compte cette astuce. Par rapport aussi aux tapis et même les rideaux,
Si vous voulez être sûr de ne pas faire d'erreur dans la décoration, privilégiez plutôt des rideaux ou des tapis qui sont pas avec des motifs trop voyants. Privilégiez des tons neutres, au moins vous êtes sûr déjà de ne pas vous lasser trop vite, que votre déco soit toujours un peu dans l'air du temps. Et le fait d'avoir des tons neutres va permettre voilà, de faire un peu plus passe-partout, que ça fasse un petit peu moins agressif, etc. pour les yeux. Après moi mon tapis, vous allez voir dans le salon, il a des motifs, mais c'est un peu la pièce forte de notre pièce de vie parce que vous allez voir le béton ciré il est blanc, les murs sont blancs avec quelques murs noirs pour contraster, mais on a des tons vraiment très neutres dans notre salon, donc c'est un peu la pièce forte du salon ce tapis. Et j'ai même mis quelques coussins avec des motifs similaires à celui du tapis pour faire un petit rappel, mais c'est vraiment très light, très léger, voilà. Deuxième astuce, c'est la règle des 3. Règle que je ne connaissais pas spécialement mais que instinctivement j'ai appliquée chez moi et je l'ai vu dans la vidéo Somondi. Je me suis dit c'est vrai que moi ça m'a paru logique mais peut-être que ça n'allait pas pour tout le monde et donc je vais vous l'expliquer. La règle des 3 voire 4 c'est en fait de ne pas dépasser 3 voire 4 couleurs chez soi. Vous allez voir pourquoi je dis 3. Par exemple dans ma pièce de vie, dans mon salon, la couleur primaire, la couleur principale, c'est le blanc, parce que le béton ciré est blanc et la plupart des murs sont blancs. Ma couleur secondaire, c'est le noir, parce que certains de mes murs dans ma pièce de vie sont noirs, pour venir contraster. On a aussi tous les meubles de la cuisine qui sont noirs, et la cuisine prend beaucoup de place dans la pièce de vie. On a voilà tout le cadre télé, même au niveau de la table basse, etc. Il y a du noir, dans le tapis on retrouve du noir. Sur les coussins on retrouve du noir, bref, la deuxième couleur prédominante c'est le noir. La troisième ça va être le gris, parce que notre grand canapé d'angle plus le fauteuil etc, même un peu la table basse, donc les pièces qui sont assez imposantes dans le coin salon sont grises. On a même l'arbre à chat aussi dans le salon qui est assez gros, parce qu'on a un Maine Coon qui est gris, donc voilà, c'est la troisième couleur qui, vous voyez, c'est la couleur tertiaire si on peut dire ça, c'est la troisième couleur qui existe, donc dans mon salon c'est blanc, noir, gris. La troisième couleur ce serait celle-ci et la quatrième couleur je dirais que c'est la marron. C'est pour ça que je vous dis en général il y a 4 couleurs. C'est rare qu'il y ait juste 3 couleurs. Il y a toujours 3 couleurs prédominantes mais il y en a toujours une quatrième qui est un petit peu moins visible mais qui est là et qui vient faire un petit rappel. Donc moi c'est le marron. Pourquoi? Parce que tout l'îlot de ma cuisine est en bois. J'ai beaucoup de bois aussi dans mon salon. On a fait toute une niche avec des colonnes de morceaux de bois pour le poêle. Voilà, on va retrouver quand même pas mal de bois. On a plein de paniers en osier. On a fait pas mal de rappels de bois aussi dans la maison. C'est notre style. Les portes, etc. en galandage sont en bois. Donc on va dire que c'est la quatrième couleur pardon, qu'on va retrouver. Mais il va avoir une sorte d'harmonie. Et l'idée en fait c'est d'avoir des couleurs qui se complémentent, qui vont relativement bien ensemble et de pas avoir plein de couleurs différentes parce que ça va vite être agressif pour le regard et ça peut vite faire désordre. Et ça c'est dommage quand on veut une déco chaleureuse, une déco qui est harmonieuse, une déco assez épurée, moderne. On peut vite se tromper si on part sur plusieurs couleurs différentes, ça peut vite être agressif pour les yeux, il peut ne pas avoir vraiment de thème, une couleur ne va pas forcément aller avec une autre et du coup ça peut vite faire vilain en fait chez vous. Donc c'est dommage. Donc ça la règle des 3 couleurs, si vous la respectez, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Là par exemple, je peux vous en donner un autre exemple. Là on est dans mon bureau. Là peut-être la première couleur que vous allez voir c'est peut-être le blanc. Parce que la plupart des murs dans mon bureau sont blancs. Donc première couleur prédominante. La deuxième couleur prédominante, même mon bureau il est blanc, vous le voyez pas, mais mes gros écrans de stream sont blancs aussi. La deuxième couleur prédominante, je dirais le bois. Parce qu'on a du parquet au sol. La porte est en galandage, les pieds du bureau sont en bois. Là on a vous le voyez pas, mais le petit panier du chat qui est en bois. Mes rideaux sont beige, donc voilà, je dirais la troisième couleur c'est ça. Et la quatrième couleur on retrouve du bleu foncé. Là le mur qui est en face de moi pour faire contraste avec les autres murs blancs il est bleu foncé noir. Donc vous voyez la bibliothèque est noire, les cadres qui sont sur le mur sont noirs, vous le voyez pas là mais la gamelle du chat est noire. Donc ça je dirais que c'est la troisième couleur qui prédomine un petit peu. Et la quatrième je dirais le rose. Pourquoi? Parce que ma chaise est rose, j'ai plein de petits détails sur mon bureau, mon tapis de souris qui est rose, j'ai mon néon qui est rose. Là derrière on retrouve des LED roses, on retrouve voilà, quelques petits détails, mon tableau aussi en face de moi est rose. Donc c'est la seule pièce où j'ai voulu mettre un petit peu de rose. Ça veut pas dire pour autant que toutes vos pièces doivent se ressembler, doivent avoir les mêmes couleurs. Vous pouvez faire une pièce avec des couleurs un peu différentes. L'idée est quand même que dans l'ensemble, ça rejoint un peu le style de la maison. On retrouve quand même certaines couleurs qu'on a dans notre pièce de vie, qu'on a dans la salle de bain, qu'on a dans le couloir. Voilà, ça sort pas de nulle part. Mais dans le bureau, je voulais me faire plaisir et j'ai mis une petite touche de rose. Mais vous voyez, l'idée c'est qu'il y ait des petits rappels un peu partout. Là dans la bibliothèque, je sais pas si vous allez le voir, mais on a des dossiers roses, on a des petits rappels, on a une bougie rose, etc. On a des petits rappels comme ça de couleurs qui vont venir donner le thème à la pièce. Donc ça c'est très important.
Ensuite, pour continuer sur la règle des 3, on peut aussi appliquer cette règle des 3 pour les objets. Des objets de déco murale, des décos au mur ou alors des décos qu'on va poser sur les meubles. Pourquoi? Parce que le cerveau est attiré, c'est comme ça, ne me demandez pas pourquoi, je ne saurais pas vous l'expliquer, mais le cerveau est attiré essentiellement par des objets qui sont par groupe de 3. Donc aussitôt, ça va forcément faire joli, ça va claquer, ça va donner ce petit truc à votre déco. Vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Si vous savez pas trop comment mettre les objets, mettez-les par 3. Là par exemple, mes dossiers, ils sont par 3. Vous allez voir différents objets que je vous ai filmés un peu partout dans ma maison, mais les objets en général qui sont posés sur les meubles sont par groupe de 3. Vous pouvez mettre des tailles différentes, vous pouvez mettre des couleurs aussi différentes du moment que ça se complète et que ça matche bien ensemble. Alors c'est pas une règle universelle, il peut y avoir plus d'objets voire moins. Bien sûr, vous le faites aussi en fonction de la taille de votre meuble. Plus l'objet va être grand, par exemple ma table basse est assez grande, du coup l'idée était de mettre quand même des objets assez imposants dessus et d'en mettre plusieurs. Par contre, vous allez voir, les bougies que j'ai posées sur ma table basse sont par groupe de 3. Dans la salle de bain, par exemple, mon meuble est plus petit et donc on retrouve 2 objets sur le meuble parce que 3 ça aurait peut-être fait un peu trop chargé. Donc après, vous vous adaptez. Et les objets aussi, c'est ce que je voulais vous dire. Faites bien attention à la taille de vos objets si vous voulez pas vous tromper en déco. Faites attention par rapport à la taille du meuble ou de votre mur. Si vous avez un très grand mur et que vous mettez un tout petit cadre ridicule, juste celui-là, ça peut faire bizarre. On est d'accord, on va se demander un peu ce qu'il fait là, il va être perdu dans la masse. Pareil, si vous mettez des tout petits objets sur un îlot, par exemple un îlot de cuisine qui est super grand, bah, ça peut faire bizarre. Moi je sais que la première fois que je suis arrivée chez moi et que j'ai commencé à décorer un petit peu quand la cuisine était terminée, j'ai un énorme îlot, un énorme plan de travail et la première chose que j'avais posée dessus c'était un vase avec une belle rose dessus. Alors je trouvais ça joli, mais je me suis dit c'est bizarre, il n'y a pas ce truc, ça rend pas hyper bien en fait et je comprends pas pourquoi. Et j'ai vite compris en fait que mon vase par rapport au grand plan de travail, il était tout petit, il était ridicule et du coup, oui on le voyait mais il ressortait pas. Et de suite, quand j'ai compris ça, quand j'ai compris que c'était une question en fait de proportion par rapport aux tailles, j'ai changé, j'ai acheté un grand jar, vous allez voir. Entre deux, j'ai cassé l'autre que j'avais, donc j'en ai racheté un qui est un petit peu moins grand, mais ça fait le taf. Un grand jar, du coup, qui ressort vraiment de l'îlot sur le plan de travail et c'est proportionnel par rapport à la taille de ma cuisine. Donc voilà, ça, bien faire attention de jouer avec les proportions aussi, que ce soit la taille de votre mur, la taille d'un meuble, etc. Jouer avec ça. Troisième règle, on va parler literie, ça tombe bien, je vous ai parlé un petit peu des motifs juste avant concernant les tapis, mais ça s'applique aussi surtout sur les literies. Faut savoir que si vous voulez pas faire d'erreur dans votre déco intérieure, limitez les motifs déjà sur les couettes. Alors, à moins que vous ayez une chambre d'enfant, dans ce cas-là, bon, si c'est dans le thème de la chambre, on a tous connu ces couettes Spider-Man, Pokémon, Barbie, voilà, ok, on les a tous eus, ça dure un temps, mais bon, au bout d'un moment, on s'en lasse un petit peu. À part ça, si vous ne comptez pas, si on sort du contexte de la chambre d'enfant, privilégiez plutôt des couettes assez sobres. Vous allez voir que ce soit dans ma chambre d'amis ou dans ma propre chambre à moi. Déjà, la couette est de couleur similaire au thème de la chambre, de la pièce. La couette va venir quand même être un élément assez fort. Le lit est un élément imposant dans une chambre en général, ou voilà, peu importe si c'est une chambre d'amis, votre chambre ou quoi. Le lit en général est une pièce assez forte, donc la couette va ressortir et va venir apporter un élément de déco supplémentaire. Donc il est important de jouer déjà sur les couleurs, de une, de deux, de mettre des motifs pas trop voyants, avant que vous voulez vraiment que ce soit la pièce forte de la pièce. Dans ce cas-là, vous pouvez jouer sur des motifs assez sobres. Si je peux vous donner un conseil, écartez tout ce qui est couette à motifs d'animaux ou alors des têtes de chiens dessus, etc. À moins que ce soit une chambre d'enfant encore une fois, mais sinon je pense qu'il y a plus de chances que vous fassiez erreur, un faux pas de déco chez vous en mettant une couette comme ça plutôt qu'une couette unie. Voilà, vous êtes sûr de ne pas vous tromper et surtout ça dure dans le temps, on s'en lasse un petit peu moins par rapport à des motifs qui peuvent durer un temps mais qu'on peut se lasser très vite. Éventuellement si vous voulez mettre des motifs comme je vous le disais, par exemple pour mon salon, j'ai fait des petits rappels. Si vous voulez que les motifs sortent pas trop de nulle part et que ça reste des motifs assez sobres, comme par exemple les motifs sur mon tapis de salon, comme je vous disais, j'ai mis des coussins, alors pas tous mes coussins, mais sur certains coussins, il y a un petit rappel, il y a les mêmes motifs que sur ceux de mon tapis, du coup ça permet de faire un petit rappel et que les motifs sortent pas de nulle part, mais faut pas non plus que ce soit trop omniprésent. Ensuite, maintenant qu'on a parlé de motifs de la couette, on va parler des coussins. Je suis la première à vouloir mettre beaucoup de coussins et heureusement j'ai un compagnon qui me limite un petit peu parce que d'une, c'est pas pratique. Ça peut être
plus ou moins esthétique, et encore je trouve qu'à forte dose effectivement ça fait beaucoup trop chargé. On a tendance à avoir cet exemple un petit peu aux États-Unis où ils ont tendance à mettre beaucoup de coussins sur les lits, mais je trouve que déjà ça peut faire vite charger, et en plus c'est pas super pratique parce que quand tu veux te coucher dans le lit au final tu passes un temps fou à virer tous les coussins parce que tu dors pas avec tous et tu les fous par terre, et puis le matin il faut tous les remettre, donc au final c'est pas pratique. Je pense que l'idéal, et c'est l'option pour laquelle j'ai opté, que ce soit pour la chambre d'amis ou ma chambre, c'est 2-3 coussins maximum. Déjà les deux coussins principaux, donc les deux gros coussins avec lesquels vous allez dormir si vous dormez avec des oreillers, ensuite deux moyens. Pourquoi pas motif pour venir, ou avec une couleur différente pour venir les faire ressortir un petit peu, et un troisième devant, alors soit au milieu, soit deux de chaque côté, pour vraiment, encore une fois c'est une question de proportion. Le cerveau, les yeux aiment bien que visuellement tout soit ordonné, tout soit proportionnel. Donc après c'est à vous de voir comment vous arrangez ça, mais ça peut être un conseil déjà de pas trop surcharger en coussin. Ensuite il y a un autre conseil, alors ça je l'ai vu dans la vidéo So Handy, je n'ai rien inventé, c'est pas du tout quelque chose qui me serait venu naturellement, c'est de replier légèrement le rebord de votre couette. Pourquoi? Alors déjà d'une, vous allez voir, ça fait tout de suite plus classe, ça fait comme à l'hôtel. Vous allez voir en vidéo, peut-être que ça va plus vous parler si je vous montre l'exemple. Le rebord de la couette légèrement replié, déjà ça fait un lit tout de suite mieux fait, alors que ça prend vraiment pas plus de temps que si on avait refermé la couette complètement. Et en plus de ça, ça permet aux bactéries de se proliférer beaucoup moins. En tout cas, ça limite la prolifération des bactéries, ça a été prouvé. Et moi ça c'est quelque chose que je ne savais pas, et quand j'ai su ça, que j'ai vu quand j'ai vu parler en vidéo et que j'ai vu différentes études là-dessus, je me suis dit ah mince, bah je vais tenter pour voir si ça change quelque chose. Alors vous n'allez pas forcément voir tout de suite s'il y a moins de bactéries ou quoi, mais déjà ça permet que le lit soit systématiquement aéré. Vu que la couette est pas, c'est logique en fait, vu que la couette est pas systématiquement refermée, qu'elle est ouverte, bah les draps qui sont en dessous vont beaucoup plus respirer, vont beaucoup plus prendre l'air, donc ça c'est au final c'est pas plus mal, et en plus de ça je trouve que c'est beaucoup plus esthétique comme ça. Vous me direz en vidéo, mais je l'ai fait du coup dans ma chambre d'amis et dans ma chambre principale, franchement, et je me demande pourquoi je l'ai pas fait plus tôt. Donc voilà, petite astuce. Quatrième astuce, les couleurs. On en parlait tout à l'heure par rapport à la règle des 3. Peut-être quelque chose à laquelle vous n'avez pas pensé, c'est ne pas dépareiller vos couleurs, mais même sur des petits accessoires. Peut-être que pour vous, genre des serviettes dans la salle de bain, rose, jaune, bleu, rouge, peut-être que ça vous choque pas parce que vous êtes une famille nombreuse, il y a des serviettes un petit peu partout, mais si vraiment vous êtes minutieux et que vous voulez améliorer la déco intérieure de chez vous, virez-moi ces serviettes-là, c'est pas grave, elles peuvent servir, vous pouvez les ressortir de temps en temps, mais faut pas qu'elles soient apparentes. Faut qu'elles soient rangées dans un placard, un meuble, on les voit pas quoi. Et d'ailleurs, moi aussi, j'ai pas forcément que des serviettes de la même couleur, même si j'ai eu la chance du coup quand j'ai emménagé dans la maison, du coup de devoir un peu tout acheter, et du coup j'ai fait en sorte d'acheter dans les mêmes couleurs que la maison, mais on a des serviettes parfois qui sont un petit peu dépareillées. Dans ce cas là je les cache dans un panier et elles peuvent resservir, voilà, quand on en a besoin, pour les chiens, pour voilà, ou pour essuyer des trucs, mais vraiment nos serviettes principales et même celles des invités, elles sont toutes de la même couleur. Alors après je peux comprendre pour les familles nombreuses, ou si vous êtes plusieurs à utiliser la salle de bain, vous allez vous dire mais comment on fait du coup pour se repérer si on a la même couleur? Ça peut être des serviettes avec votre nom, vos initiales brodées, ça peut être peut-être des couleurs légèrement différentes mais qui vont ensemble, qui soient pas complètement dépareillées. Ça peut être aussi des motifs sur la serviette qui soient un peu différentes, mais le but est vraiment que vous allez voir dans ma salle de bain, même dans la chambre d'amis, que ça fait tout de suite plus joli d'avoir des serviettes dans les tons de votre salle de bain, dans les tons de votre pièce. Ça va venir encore une fois faire un rappel, et puis les serviettes ça peut vite être imposant aussi, donc ça peut vite gâcher une déco, même si c'est joli chez vous, s'il y a des serviettes de toutes les couleurs, encore une fois ça peut faire tâche. Je vous ai montré aussi un exemple, là je vous parle de serviettes de bain, mais moi par exemple il y a des torchons aussi, les torchons s'il y en a un par exemple que vous allez mettre en évidence dans votre cuisine, comme moi je l'ai fait, j'ai mis une petite attache et il y a toujours un torchon en évidence, parce que c'est plus pratique pour s'essuyer les mains, pour cuisiner, etc. Et bien j'ai pas toujours des torchons de la même couleur. En plus ma maman a eu la gentillesse de m'en acheter au début quand je me suis installée chez moi, etc. Elle m'en a acheté des rouges et blancs à carreaux. Ils sont très bien, ils sont grands, ils sont pratiques, etc. Le souci c'est que la couleur, j'ai pas du tout de rouge chez moi. Elle oui, c'est peut-être pour ça qu'elle a acheté ça de cette couleur là, mais moi du coup ça va pas du tout. Donc en général ils sont rangés, je m'en sers voilà quand j'en ai besoin, mais ils sont pas mis en évidence. Donc là je vous ai montré, là en l'occurrence il était mis en évidence dans ma cuisine, et je vous ai montré la différence avec un torchon beige plutôt qu'un rouge blanc à carreaux qui est pas du tout dans le thème de ma cuisine. Voilà, pour que vous voyez un petit peu la différence, ce genre de petits détails, mais encore une fois dans cette vidéo là je vous donne vraiment le truc pour être au top, pour être le plus minutieux possible. Bien sûr, faire attention à tout ce qui est plaid, tout ce qui est coussin. D'ailleurs, je ne l'ai pas mentionné juste avant, mais si vous voulez donner un côté plus chaleureux à votre pièce, évidemment les plaids,
c'est une valeur sûre. En plus de ça, si vous avez des animaux comme moi j'ai 2 huskies et un chat, ça grimpe sur les canapés, ça sort dans le jardin, ça rentre dans la maison. Déjà, ça permet de sauver notre canapé, les fauteuils, etc. Ça permet de protéger, ça permet aussi de limiter les poils et tout ça. Et en tout cas, tout est sur le plaid, au moins on peut retirer les poils plus facilement, on peut les laver aussi, on peut laver les plaids plus facilement qu'un canapé. Et ça va venir de suite habiller un peu, donner ce côté un peu cocooning où on a envie de se poser dans le canapé, de se mettre dans les plaids et regarder Netflix. C'est un petit peu l'idée. Alors après, si vous n'avez pas d'animaux, vous n'êtes pas obligé de recouvrir entièrement votre canapé, vos fauteuils de plaid comme moi je l'ai fait. Moi c'est vraiment aussi pour protéger mes canapés, mes fauteuils. Le but pour vous c'est plus de rajouter une petite touche déco, cette petite touche cocooning avec les plaids. Vous êtes sûr de ne pas vous louper. Je l'ai fait également aussi en rebord de mon lit. Je trouve ça très joli, franchement c'est une valeur sûre. Donc voilà, après c'est à vous de le mettre, le disposer un petit peu comme vous le voulez. Ça peut être en rebord de fauteuil, en rebord de canapé. Il y a différentes façons d'utiliser les plaids, mais vous allez voir, ça rajoute un petit truc. Autre petite astuce, je parlais de couleur, du fait que ça peut parfois être dépareillé. Si vous avez des vieux meubles et que vous avez refait votre déco récemment, ou vous avez déménagé dans un endroit où du coup la déco est trop en accord avec le mobilier que vous avez, vous pouvez aussi repeindre ou alors changer les poignées de votre commode, de votre meuble. Des fois c'est ces petits détails qui vont faire que votre meuble va être remis au goût du jour et en accord avec la déco de votre nouvel intérieur. Donc voilà, ça peut être une petite astuce. Vous allez voir sur le meuble de ma chambre d'amis, on l'a repeint avec une bombe dorée. Alors c'est pas non plus super bien fait, mais c'était un peu le style qu'on voulait donner, un peu industriel, un peu refait comme ça à l'arrache. Petite bombe dorée pour aller avec le reste de la déco, avec voilà, pour faire cette petite rappel de touche or qu'on a dans la chambre d'amis. Et par rapport au poignet, vous allez voir aussi dans les rushs que je vous ai filmé un exemple tout bête. Victor a pas fait attention à ce moment-là, mais toutes nos portes à galandage ont des poignées grises. Et la seule poignée noire qu'il y a, c'est la poignée des toilettes à l'étage. Parce que c'est la seule poignée qui est comme ça, sinon les autres portes ont des poignées différentes. Et je me suis dit, c'est tout bête, mais quand je les ai vues côte à côte, je me suis dit, mais c'est vrai que ça va pas du tout ensemble. Faites bien attention à ce genre de détails, toutes les poignées devraient être de la même couleur, ou dans le même style quoi. Et je me suis dit, l'idéal serait de changer peut-être la poignée de toilette, parce que c'est la seule noire, même si je trouve que le noir avec la galandage, avec le bois pardon, ça fait très très bien. Mais du coup je me suis dit, vu que c'est la seule poignée qui est noire, même si je préfère le noir avec le bois, vaut peut-être mieux que je modifie, que je mette une poignée grise, ça coûte pas très cher. C'est ce genre de petits détails, vous voyez, mais j'ai remarqué qu'il y avait ça chez moi, je me suis dit c'est ce genre de petits trucs qu'on peut faire attention. Mais sinon toutes les autres portes de chez moi ont les poignées grises, donc c'est un accord, voilà. Mais au moins vous aurez l'exemple type en image. J'ai vu ça dans la vidéo Sandy, je me suis dit c'est vrai que moi j'ai une porte en particulier où il y a une poignée noire qui est pas du tout en accord avec les autres poignées de la maison. Et alors c'est pas la première chose qu'on va voir quand on rentre chez vous, mais si vous êtes vraiment dans le détail, ça peut choquer. Enfin ça peut choquer, façon de parler. Cinquième conseil, un petit peu bateau, vous allez me dire Mélodie on n'en peut plus de ton côté maniaque, mais si vous voulez une déco intérieure qui claque, si vous voulez être sûr de ne pas vous tromper dans l'intérieur de chez vous, dans l'intérieur de votre maison, de votre appartement, dans la pièce dans laquelle vous vivez, il faut que ce soit rangé, propre. Parce que vous avez beau avoir une belle déco, avoir un beau mobilier, si c'est le bordel, si c'est le bazar, on va voir que ça. Et c'est dommage, ça va venir entacher, même si vous avez une jolie déco, si vous pouvez avoir une très belle maison, un très bel appartement avec une super vue. Si c'est le bazar à l'intérieur, ça peut vite faire désordre et venir entacher votre belle déco. Donc ça, à éviter. Déjà, si vous voulez être sûr que ce ne soit pas, que ça fasse pas bazar ou bordel chez vous, déjà évitez tout ce qui est câbles apparents. Moi je trouve que les câbles c'est pas joli du tout. Vous allez voir par exemple les câbles, la pièce où il y a le plus de câbles, c'est dans mon bureau parce que c'est aussi ma pièce de stream où avec Victor on stream en live etc sur Twitch et du coup on a vraiment beaucoup de matériel informatique qui nécessite beaucoup de câbles, beaucoup de branchements. Petite astuce, vous allez voir, je vous l'ai filmé en vidéo, mais vous pouvez aussi utiliser des serre-flex, on peut utiliser des petites bandes comme ça à scratch. Je les ai achetées sur Amazon, celles-ci. Donc ça peut être des petites bandes à scratch comme ça pour enrouler les fils entre eux et éviter qu'ils traînent par terre. Ça peut être des serre-flex, ça peut être du scotch double face pour le coller le long d'un meuble. Par exemple, moi je l'ai fait pour ma coiffeuse de ma chambre, on voit pas du tout de fil apparent. Ça peut être aussi des caches en plastique que vous venez rajouter, coller contre votre mur et vous repeignez de la couleur de votre mur. Ça évite si vous n'avez pas comme nous dans le salon, on a directement... la télé est incrustée avec les fils à l'intérieur du mur, à l'intérieur du placo, etc. Tout est caché, ça ne se voit pas. Si jamais vous voulez pas refaire trop de travaux, un petit cache-fil en plastique, ça coûte rien du tout.
Ça coûte pratiquement rien et ça permet déjà de cacher les fils et de dégager tout ça. Donc ça, première astuce. Ensuite, privilégiez les paniers. Vous allez voir, chez moi, j'ai des paniers partout. Déjà, j'en ai un là dans mon bureau. C'est le panier du chat. Chaque panier a un thème. Vous voyez, c'est tous ces jouets. Il y a sa pelle pour la litière, parce que j'ai une litière dans mon bureau que vous normalement n'arriverez pas à voir en vidéo parce qu'elle est bien cachée. Mais j'ai des paniers pour tout. Vraiment, dans mon bureau, il n'y a que ça. Ils sont apparents. Et c'est vachement bien, même dans mon dressing aussi j'ai ça. C'est super bien, surtout quand vous avez des meubles ouverts. Dans mon bureau, toutes les étagères sont ouvertes, il n'y a rien qui est fermé, il n'y a pas de tiroir, etc. Donc ça permet que ce soit toujours bien rangé. En plus de ça, c'est super décoratif, c'est hyper tendance de mettre des paniers. Et vous pouvez voilà, mettre plein de choses à l'intérieur. Ça fait de suite rangé plutôt que des télécommandes, voilà, des trucs qui traînent à droite à gauche. Si vous n'avez pas de tiroir ou de meubles fermés, privilégiez aussi les paniers. Vous allez voir tout ce qui est accessoires pour les toutous, tout ce qui est laisse, tout ce qui est harnais, tout ce qui est jouet. J'ai mis ça dans des paniers dans un meuble du salon, bah ça se voit pas du tout, ça fait décoratif. Et en plus de ça, ça vient rappeler aussi les paniers que j'ai mis en guise de cache-pot pour mes plantes. Je trouve que ça va vite donner un petit côté un peu chaleureux à la maison, quelque chose d'un peu plus travaillé. Et voilà, c'est ce genre de petits détails, je trouve ça sympa. Et voilà, si vous avez des jouets d'enfants ou d'animaux qui traînent, privilégiez les paniers et les bacs. C'est de suite décoratif. Et puis en plus de ça, vous pouvez très vite ranger plein de choses à l'intérieur. Donc voilà pour ça. Astuce numéro 6, rajoutez des petites sources de lumière chez vous. Vous êtes sûr que vous ne ferez pas de faux pas. Alors ça peut être des bougies, par exemple moi j'en ai mis sur ma table basse. Alors c'est des bougies à piles celles-ci. Ça permet au moins d'avoir toujours des bougies qui ne bougent pas, d'avoir toujours la même source de lumière, etc. Mais j'ai aussi des bougies naturelles. J'ai beaucoup de LED un petit peu à droite, à gauche. On en a dans notre cage d'escalier, on en a au niveau du sol en verre, on en a au niveau de la douche, voilà, on en a un petit peu partout, mais ça vient de suite rajouter un petit côté chaleureux, surtout quand les lumières sont un peu tamisées le soir, ça va venir de suite rajouter une ambiance. Après vous pouvez aussi rajouter des petites guirlandes à piles, j'en ai mis une corde un peu guirlande devant le meuble télé. J'en ai mis, enfin voilà, des petites sources de lumière à droite à gauche, ça va de suite rajouter un petit côté plus chaleureux, plus sympa chez vous. Ça va vraiment venir créer une ambiance en fait. Et si vous voulez savoir, nous on a acheté on a acheté les LED Philips, les Hue, et du coup vous téléchargez l'application Hue de chez Philips et vous allez pouvoir avoir un contrôle via votre smartphone des couleurs, de l'intensité. Vous pouvez même voilà, régler un timer, etc. dessus. Nous, dans la cage d'escalier, on a même un détecteur de mouvement, ce qui fait que quand on monte ou on descend les escaliers, la LED s'allume au niveau des marches. Donc quand il fait nuit, c'est super pratique. Ou même quand il fait pas suffisamment jour. Donc voilà, ensuite si vous avez comme nous soit un HomePod mini, soit un Alexa, un Google Home, etc. chez vous, vous pouvez très bien, et que vous êtes touché un petit peu à l'informatique, en vrai il n'y a rien de compliqué, mais vous pouvez très bien programmer cet appareil pour qu'il puisse commander les lumières de chez vous. Nous on fait tout à commande vocale ici. D'ailleurs ça peut surprendre, ça a surtout surpris les premiers, à chaque fois ça surprend les gens qui viennent chez nous, c'est qu'on commande tout on commande tout à la voix. Par exemple, si je vous dis Siri, éteins la lumière du bureau. Bon, voilà, vous voyez, mes mains n'ont pas touché les interrupteurs, on fait tout à commande vocale. C'est le côté un peu pratique. Par exemple, quand je suis dans mon lit, je dis Siri, ferme les volets de la chambre, ou le matin, ouvre les volets. Tu touches à rien, t'es là, et c'est un petit plus. C'est gadget, évidemment, mais on s'y habitue tellement que parfois on oublie qu'on a vraiment des interrupteurs dans la maison, et quand ça fonctionne pas, on est là, on est ah mais mince, comment je vais faire et tout, alors qu'on a des interrupteurs, voilà, basiques quoi. Donc voilà pour ça. Là vous le voyez un peu plus, du coup ça va venir créer une ambiance et de suite plus cool. Autre astuce, je me suis notée, ne pas surcharger les murs. Si vous aimez les cadres comme moi, privilégiez déjà des cadres de la même couleur. Vous allez voir, ce qui est prédominant chez moi, c'est souvent des cadres noirs. Privilégiez aussi les photos en noir et blanc, surtout si vous mettez plusieurs photos dans le même cadre. Pourquoi? Parce que si vous mettez plusieurs photos de couleurs, soit il faut que ce soit à peu près dans les mêmes tons, mais ça peut vite faire désordre parce qu'il va y avoir plusieurs couleurs. Les photos vont pas forcément matcher ensemble parce que vous allez peut-être vouloir avoir différentes photos, différents souvenirs, mais les couleurs vont pas forcément être les mêmes. Donc le fait de passer vos photos en noir et blanc, vous pouvez le faire directement sur une machine au moment où vous allez développer vos photos, ou sur votre téléphone ou sur l'ordinateur, vous passez vos photos en noir et blanc. Vous pouvez, voilà, tout simplement vous décidez de les imprimer, de les faire développer en noir et blanc, et vous allez de suite obtenir quelque chose de plus harmonieux, quelque chose de plus homogène au niveau des photos.
Pareil, si c'est au niveau des peintures, bon nous vous allez voir dans notre cage d'escalier. Dans notre cage d'escalier par exemple on a opté pour 3 cadres, d'ailleurs on est sur la règle des 3. On a 3 cadres, alors vous allez voir pour l'instant j'ai reçu qu'une photo, il me manque encore des photos mais j'ai opté pour 3 cadres pardon, sur mon mur principal dans ma cage d'escalier. Vous allez voir le mur est très grand, on parlait tout à l'heure de proportionnalité, la hauteur sous plafond elle est énorme. Et voilà, c'est une énorme cage d'escalier et du coup ça fait un petit moment qu'on se questionne à savoir qu'est-ce qu'on fait dans cette cage d'escalier. Est-ce qu'on opte pour des cadres, pour un cadre énorme qui occupe tout l'espace? Est-ce qu'on fait un mur végétal? Est-ce qu'on met un grand miroir? Voilà, on s'est posé pas mal de questions, au final on a opté pour l'option de mettre un peu plusieurs cadres pour se faire un peu plaisir. En plus on a la chance d'avoir un ami qui nous fait de superbes peintures. Il a réalisé la plupart des cadres chez nous. On a ce petit délire artistique où on aime beaucoup ses œuvres. D'ailleurs Valentino, si tu passes par là, j'en ai déjà parlé sur mes réseaux sociaux. Lui il a un délire un peu street art, sa patte, sa touche dans la peinture, c'est surtout les délires un peu Disney mélangés à du street art et tout ça. Donc vous allez voir, chez nous on en a pas mal, que ce soit dans mon bureau, dans notre cage d'escalier, on en a un petit peu partout, mais toujours des couleurs qui sont en accord avec la pièce. Il y a juste, je me suis fait vous allez voir, je me suis fait un gros kiff sur un des murs de ma cage d'escalier, le plus étroit, mais qui est très haut. On a fait des toiles sur mesure avec lui, mais on en a fait 2, du coup pas 3 parce que le mur était trop étroit. On a fait 2 grandes qui occupent tout l'espace, donc l'une au-dessus de l'autre. Et on s'est fait un délire à ce moment-là. Je voulais faire un délire un peu luxe mélangé à du Disney. Donc du coup on a pris les couleurs Louis Vuitton, il a écrit Louis Vuitton dessus. On voulait même faire des motifs Louis Vuitton sur la robe de Minnie, etc. Mais il avait peur de se louper, du coup on est resté sur du Mickey, Minnie avec des couleurs Louis Vuitton, des petits détails qui rappellent Louis Vuitton. Et du coup c'est les 2 pièces fortes de ma cage d'escalier qui sont orange. Je tenais à le spécifier parce que vous allez peut-être me dire, hey Mélo, juste avant tu nous as parlé de couleurs homogènes, etc. Mais il n'y a rien d'autre orange chez toi. Mais j'y viens justement, c'est parce que moi, par contre, j'ai choisi que ce soit mes pièces fortes. Mais si vous avez déjà un mur avec une couleur imposante, etc., peut-être à éviter. Moi, mes murs sont blancs, donc ça va venir rajouter une touche de couleur. Après, il faut savoir que le contour du cadre, il est noir, donc ça vient quand même faire un rappel avec les autres cadres qui sont noirs. Et j'en reviens du coup au mur principal. Vous allez voir, j'ai 3 grands cadres. Ils ne sont pas encore tous remplis, parce que justement, on vient au moment sponsoring de la vidéo. Le sponsor de cette vidéo est Lalalab. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une application de tirage photo ou un site internet. Vous pouvez télécharger l'application ou aller directement sur le site internet et vous avez une multitude de choix pour faire développer vos photos. Vous pouvez soit avoir le modèle livre, donc moi c'est les photos des vacances de l'été dernier que j'avais fait développer sur un petit livre rigide comme ceci. J'avais fait développer les photos de vacances. Vous pouvez aussi développer en poster, vous pouvez développer en calendrier, bref, vous avez vraiment divers choix. En plus, pour la Saint-Valentin, si vous voulez une idée, ça peut être une chouette idée de cadeau pour votre copine, pour votre copain, pour votre partenaire. Il existe différents modèles vraiment spécifiques pour la Saint-Valentin, ça peut être sympa pour vous. En plus, j'ai un super code promo, mais je ne parle pas plus, je vous laisse avec la promotion que j'ai filmée pour Instagram. Vous allez découvrir moi ce que j'ai commandé sur Lalalab et on se retrouve juste après. Hello, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de la marque Lalalab. J'ai reçu un colis de leur part il y a quelques jours, un poster, mais vous allez voir, pas n'importe quel poster, le poster de nos fiançailles à New York. On voulait absolument avoir un souvenir gravé chez nous et du coup c'est Lalalab qui a réalisé ce poster sur mesure. Je l'ai pris en format 50 par 70 et vous avez moins 20% avec mon code MELODYMOODBANK. Que vous soyez nouveau client ou ancien client, vous pouvez bénéficier de 20% sur la commande de votre choix. Et voilà, moi j'ai choisi d'afficher ce cadre dans ma cage d'escalier. Il va en avoir 3 autres grands comme ça, mais voilà le tout premier. Et elle est unique cette photo. Bon, je vous retrouve après la petite promotion. Normalement c'était rapide, j'espère que j'ai bien expliqué. N'hésitez pas surtout à profiter de mon code promo parce que ça peut être une chouette idée de cadeau pour la Saint-Valentin. Si vous pouvez avoir une petite réduction grâce à mon code, franchement n'hésitez pas.
Moi personnellement j'ai opté pour du coup des posters je crois que c'est 50 par 70 la taille, quelque chose comme ça. Donc des posters pas noir et blanc parce qu'en fait on s'était dit avec Victor que sur les 3 cadres on allait choisir que des photos de New York avec le même preset pour avoir la même couleur. Donc vous voyez les styles sont un peu mélangés, mais en tout cas sur le mur il y a des styles mélangés dans la cage d'escalier, mais l'important c'est de pas mélanger sur que un mur et un thème. Et du coup voilà, je pense peut-être qu'il y a moyen de faire mieux, peut-être qu'il y a moyen que ça rende encore plus joli. Nous c'est le choix qu'on avait parce qu'on voulait faire aussi un petit peu plaisir à tout le monde. Profiter en même temps d'exposer les œuvres de notre ami, exposer aussi les photos de notre ami qui nous a photographié à New York, etc. Donc le but était de pouvoir faire plaisir un peu à tout le monde et de se faire plaisir aussi. Du coup voilà, chaque mur a un thème un petit peu, mais l'objet principal qu'on va retrouver à chaque fois et qui va venir faire le rappel, qui va venir donner ce côté harmonieux, c'est le cadre noir à chaque fois. Voilà. Donc j'en viens pour la petite histoire. Donc j'ai commandé un premier poster chez eux, je voulais voir un petit peu ce que ça donnait déjà dans le cadre, je trouvais ça super joli, donc on a fait développer la photo de nos fiançailles. Donc celle-ci je pense que je la mettrai finalement peut-être au milieu et ensuite 2 autres photos de New York. D'ailleurs je dois les recevoir prochainement, j'ai une autre collab qui arrive prochainement avec eux, donc je pourrais vous communiquer encore un code promo pour le prolonger un petit peu, donc ça peut être intéressant pour vous. Donc voilà pour ça. Ensuite, si vous voulez venir habiller un petit peu vos murs, mais vous souhaitez pas spécialement mettre des cadres ou mettre des objets au mur, vous pouvez tout simplement venir habiller votre mur en mettant des moulures. Alors, même si vous refaites pas tous les travaux de chez vous, etc., ça peut être des moulures en polystyrène que vous venez coller, personne va venir vérifier si c'est vrai ou pas, voilà, venir coller au niveau des plinthes ou au niveau du plafond. Ça peut de suite élever un petit peu le niveau de votre déco et donner ce côté un peu peps au mur. Ça peut aussi être des enfoncements dans le mur. Moi, dans mon bureau, par exemple, j'ai un enfoncement, ça va venir créer de la profondeur. Et du coup, ce mur-là, il n'y a pas besoin de surcharger, de mettre trop de déco dessus, ce qui suffit à lui-même. Ça peut aussi être des tasseaux de bois. Nous, dans notre chambre, vous allez voir, on a une partie, un petit coin de notre chambre où il y a des tasseaux de bois. Et en plus, c'est super pratique parce que Victor a été ingénieux là-dessus. Il a fait une sorte d'ouverture où on peut tirer le tasseau. Ça fait comme une porte de placard. Et du coup, notre compteur électrique est caché à l'intérieur. Donc ça ne se voit pas. Donc voilà, c'est ce genre de petits trucs que vous pouvez rajouter au niveau d'une pièce et que ça va de suite élever le niveau de la pièce et puis il n'y a pas besoin de rajouter de cadre ou alors ça peut être aussi une couleur différente. En général, nous dans nos pièces, il y a toujours un mur avec une couleur différente. Vous allez voir dans notre chambre par exemple, le mur derrière notre lit il est d'une couleur différente, dans la chambre d'amis pareil, dans le salon pareil, dans mon bureau aussi. En général on n'a pas fait les 4 murs blancs, il y a toujours un mur qui ressort plus que l'autre et c'est la pièce forte de ce mur en général, ce qui va venir donner un petit peu de peps. Ensuite, avant-dernière astuce, privilégiez le fait de mettre des plantes chez vous. Alors, je sais ce que vous allez me dire, mais vous inquiétez pas, j'ai la réponse pour vous. Moi, je n'ai pas la main verte, j'ai des animaux qui me déglinguent toutes mes plantes. C'est-à-dire que si je mets des vraies plantes, il y a de la terre, il y a des feuilles par terre. C'est pas possible pour moi d'avoir des vraies plantes chez moi. J'ai essayé, mais elles sont toutes mortes. Voilà. Sauf une que mon meilleur ami m'a offert, que vous verrez peut-être dans les rushs, qui est dans la chambre d'amis. J'arrive plus ou moins à la sauver encore, quoique elle a une couleur un peu bizarre maintenant. Mais ça va encore. Donc du coup, moi j'opte pour des plantes artificielles. Alors attention, pas n'importe lesquelles, faut faire gaffe parce que ça peut vite faire cheap, ça peut vite faire trop fake. En général, faut mettre le prix, mais au moins vous êtes sûr que ça bouge pas. Ils ont beau essayer de mordre les feuilles, etc. Ça tombe pas, il n'y a pas de la terre partout, la couleur de la plante ne change pas. Donc voilà, c'est très bien comme ça. Et au moins ça va venir ajouter un peu de vie dans votre maison, un peu de touche de vert. De suite venir élever, je trouve, le niveau de l'intérieur, le niveau de la déco, le fait de rajouter des plantes. Donc voilà, n'hésitez pas là-dessus, rajoutez des plantes. Les plantes doivent être pas une plante toute petite pour une pièce qui est très grande. Encore une fois, les plantes doivent être proportionnelles à la largeur, grandeur de votre pièce ou par rapport au meuble. Si vous posez une plante sur un meuble, la plante ne doit pas être trop grande ou trop petite par rapport au meuble sur lequel vous le posez. Encore une fois, tout est une question de proportionnalité. Dernière astuce, je suis contente parce que j'ai recommencé cette vidéo de A à Z alors que je l'avais déjà tournée, donc je suis contente d'arriver à la fin, même si j'adore vous parler, j'adore vous donner des conseils. Retire 2 fois de suite exactement la même chose mot pour mot, c'est un petit peu chiant. Dernière astuce, cette fois-ci elle n'est pas visuelle mais elle est olfactive, ça va être l'odeur. Vous allez me dire, hein? Et oui, si on rentre dans un intérieur, si on rentre chez vous et qu'il va y avoir une odeur de, je sais pas, de renfermé, de sueur, d'animaux, de fléaux, etc. ça va de suite venir gâcher l'ambiance de votre maison. Même si vous avez un super intérieur avec un super paysage, une superbe vue,
une superbe déco. Bah, si ça sent pas très bon à l'intérieur, s'il y a des mauvaises odeurs, ça va de suite venir entacher tout ça. Donc privilégier du coup, moi j'ai beaucoup chez moi des huiles essentielles, des diffuseurs un petit peu dans chaque pièce, des sprays aussi, des odorisants. Donc moi en plus je fais davantage attention parce que comme je vous le disais juste avant dans la vidéo, j'ai 3 animaux, 2 chiens et un chat, et il peut vite parfois, en tout cas moi j'ai toujours peur à ça, et c'est pour ça que je fais super attention, peut-être un peu trop, parce que j'ai toujours peur qu'il y ait des odeurs avec les animaux. En plus les chiens ça peut vite sentir, encore les huskies je trouve que c'est pas des chiens qui sentent trop, mais ça peut vite sentir avec s'ils vont dehors et qu'il pleut, etc. Ça peut vite avoir une odeur de chien mouillé, de renfermé. Et donc, même pour la litière, etc., je fais super attention à toutes ces odeurs-là, davantage quand vous avez des animaux, mais même si vous n'avez pas d'animaux, c'est le genre de petits détails sur lesquels vous pouvez faire attention. Ça peut aussi être des petits sprays désodorisants, moi j'en mets chaque matin après avoir fait mon lit, j'en mets aussi un petit peu sur le canapé, sur les coussins. Si jamais vous mettez des sprays comme ça, privilégiez du coup les matières textiles, parce que le textile va venir absorber vraiment toutes les particules, donc tout ce qui est plaid, tout ce qui est coussin, fauteuil, etc. Vraiment privilégier, parce que c'est ça qui va retenir les odeurs en fait. Donc si vous voulez diffuser les bonnes odeurs, privilégiez tout ce qui est textile, tapis, plaid, coussin, etc. Donc voilà, bah écoutez, je crois que je crois que j'ai fait le tour. J'espère déjà que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé, qu'elle aura pu vous apporter des conseils, peut-être qu'il y a des choses que vous allez mettre en place chez vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à m'envoyer des photos, à m'identifier sur les réseaux sociaux. Je serais super curieuse et heureuse de voir comment vous avez mis en place mes conseils, mes astuces. En tout cas voilà, moi c'est toujours un plaisir de vous conseiller là-dessus, de vous partager un peu mes passions, parce que la déco fait partie des trucs qui me passionnent, des trucs que j'adore. Si je pouvais refaire la déco tous les 4 matins chez moi, je le ferais. À part ça, je voulais vous dire, vous prévenir, peut-être que le montage sera un petit peu différent d'habitude. En ce moment, je teste de déléguer un peu une partie de mon travail. Vous allez voir prochainement, mais il y a différentes annonces que je vais vous faire sur mes réseaux sociaux qui vont faire que voilà, vous allez comprendre certaines choses, pourquoi je mets en place telle ou telle chose, mais je vais prendre un chemin un petit peu différent sur mes réseaux. Je vais essayer d'améliorer aussi la qualité de mon contenu, essayer de déléguer un petit peu mon travail, parce que jusqu'à maintenant, depuis plus de 2 ans maintenant, enfin ça fait 2 ans que je vis de ça, mais ça fait des années maintenant, depuis la création de ma chaîne YouTube, de mon compte Insta, que je gère tout toute seule. Et ça devient un petit peu lourd au bout d'un moment, parce que bah on n'a que 24 heures dans une journée, j'ai 2 mains, 2 jambes, et je peux pas forcément tout faire, tout ce que j'aimerais faire. Donc voilà, c'était le bon moment pour moi de déléguer un petit peu. Donc je fais un test. D'ailleurs merci au monteur pour cette vidéo qui était franchement c'était pas gagné, c'était un petit peu chaotique, parce que voilà, les rushs c'était pas bon, on a eu du mal à s'envoyer les rushs, etc. Le focus qui s'était pas fait sur tous les rushs que j'avais filmés. Bref, je ne suis pas débutante, je suis professionnelle. Donc du coup j'ai refilmé tous les rushs. J'espère que tu auras la ref quand même au montage. Et bref, sur ce, je ne vous parle pas plus longtemps. Je vous donne rendez-vous à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo, et je vous fais de très gros bisous et je vous dis prenez soin de vous. Ciao ciao.